Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Chacun d'entre nous ressent le besoin d'aimer et surtout d'être aimé. Et celui qui mérite le plus d'être aimé, c'est Allah, le créateur de l'univers. Et comme le disait Ibn al-Qayyim rahimahullah, le plus important c'est pas est-ce que toi tu aimes Allah, mais plutôt est-ce qu'Allah t'aime. Et qui n'aimerait pas être aimé par Allah? Quelle joie plus grande que d'être aimé par le Seigneur de l'univers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de savoir comment faire pour être aimé par Allah, regardons d'abord qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences si Allah nous aime. Alors sache que si Allah t'aime, tu auras gagné deux choses énormes dans cette vie avant même l'au-delà. Premièrement, si Allah t'aime, les créatures aussi t'aimeront. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle l'ange Jibril alayhi salam et lui dit, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime. Ensuite Jibril appelle les habitants du ciel en disant, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les habitants du ciel l'aiment. Il dit ensuite, il lui est accordé l'agrément sur terre. Et si Allah déteste un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam et dit, je déteste un tel, alors déteste-le. Alors Jibril le déteste. Ensuite Jibril appelle les habitants du ciel en disant, Allah déteste un tel, alors détestez-le. Et tous les habitants du ciel le détestent. Il dit ensuite, il obtient le rejet sur terre. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc cherche l'amour d'Allah, tu auras l'amour d'Allah et l'amour des créatures. Par contre, ne cherche pas l'amour des créatures au détriment de l'amour d'Allah, car tu perdras l'amour d'Allah et l'amour des créatures. La deuxième chose qui se passe ici-bas si tu es aimé par le Seigneur de l'univers, c'est une chose que je dirai à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Alors maintenant, comment être aimé par Allah? Eh bien, Allah propose à toutes les créatures la possibilité d'être aimé par lui, tout simplement en suivant son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ce messager qui est Muhammad alayhi salatu wassalam nous a transmis la parole d'Allah qui est le Coran, qui est le meilleur des livres, ainsi que son modèle, son exemple à suivre qui est la Sunna. C'est donc en méditant ce Coran que tu pourras aimer Allah et être aimé par lui. Et quand on médite le Coran, on constate qu'Allah nous parle des choses qu'il aime, mais aussi des choses qu'il n'aime pas. Et des gens qu'il aime et des gens qu'il n'aime pas. De telle sorte qu'on puisse adorer Allah avec crainte et espoir. Prenons un exemple dans Surat al-Baqarah, Allah dit وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Et à la page d'après, Allah dit وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Et on a le même exemple dans Surat al-Ma'idah, Allah dit وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Et encore une fois à la page d'après, Allah dit وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah aime les bienfaisants. On a aussi un exemple semblable dans Surat Ali Imran, Allah dit Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Et en bas de cette même page, Allah dit Wallahu la yuhibbul zalimin, et Allah n'aime pas les injustes. Et encore une fois, à la page d'après, Allah dit Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Il existe encore d'autres exemples, et très souvent dans le Coran, Allah parle de ceux qu'il n'aime pas, afin qu'on craigne d'être parmi ces gens-là, et de ceux qu'il aime, afin qu'on ait espoir d'être comme eux. Et le fait de chercher à être aimé par Allah, cela va nous pousser à essayer de ressembler à ceux qu'Allah aime et à essayer d'éviter d'être parmi ceux qu'Allah n'aime pas. Par exemple, pour nous aider à rester modestes sans avoir d'orgueil, Allah dit Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Et pour nous aider à rester honnêtes et justes, Allah va nous dire qu'il n'aime pas les traîtres, Inna Allah la yuhibbul kha'inin, mais qu'au contraire il aime les justes, wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Et parmi les choses qui peuvent t'aider à patienter face aux péchés et face aux épreuves et aux maladies, sache qu'Allah aime les endurants, Inna Allah yuhibbus sabirin. Et sache aussi que même si tu as commis énormément de péchés, il y a une solution pour toi, il y a une solution pour que Allah t'aime quand même. C'est le repentir, car Allah dit Inna Allah yuhibbut tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Et donc, si tu souhaites être aimé par Allah, attention à l'injustice, car Allah n'aime pas les injustes. Wallahu la yuhibbul zalimin. Et l'injustice se divise en deux catégories, l'injustice envers le Créateur, qui est la pire de toutes, et l'injustice envers les créatures. Au contraire, donne le droit du Créateur et le droit des créatures.
Fais partie des pieux car Allah aime les pieux. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Alors commence par le droit du Créateur. Et justement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'acte le plus aimé par Allah azza wa jal, c'est la prière en son heure. Alors, aimes-tu la prière? L'accomplis-tu à l'heure? L'accomplis-tu correctement? Comment peux-tu prétendre chercher l'amour d'Allah si tu ne pries même pas? Ou si tu pries quand tu veux? Ou si tu pries comme tu veux? Et donc, si tu souhaites être aimé par Allah, tu dois aimer la prière et tu dois suivre le messager alayhi salatu wassalam pour qui la prière était la meilleure des choses. Et justement, cette prière contient la lecture du Coran et notamment Surat al-Fatiha qui est la meilleure sourate du Coran. Mais si tu ne pries pas, tu ne lis pas Surat al-Fatiha. Et si tu ne lis pas Surat al-Fatiha, tu ne peux pas méditer sur les noms et les attributs d'Allah, sur ses bienfaits qu'il t'a accordés. Alors que c'est en méditant sur les noms et les attributs d'Allah et c'est en méditant sur ses bienfaits que Allah va t'aimer justement. Rappelle-toi qu'Allah a été bienfaisant envers toi, alors toi aussi sois bienfaisant envers les créatures. Et rappelle-toi que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Afu, le pardonneur, et qu'Allah aime le pardon. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Et comme Allah t'a pardonné, toi aussi pardonne. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Et rappelle-toi que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Razzaq, et qu'Allah aime la générosité, et qu'Allah t'a donné, alors toi aussi donne. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ainsi, le fait de donner à Allah son droit te fera méditer sur ses noms et ses attributs et sur ses bienfaits, et ainsi tu pourras donner le droit aux créatures. Et alors tu seras aimé par Allah, dont l'un des noms est Al-Wadoud, celui qui aime et celui qui est aimé. Donc en donnant à Allah son droit et aux créatures leur droit, Allah t'aimera et il fera de toi une personne meilleure. Mais si tu commences par donner le droit des créatures en oubliant le droit du Créateur, c'est que c'est l'amour des créatures que tu cherches, et comme on a vu au début, tu ne l'obtiendras pas. Et justement, on avait vu au début de la vidéo que parmi les avantages d'être aimé par Allah, c'est que ici-bas, les créatures vont nous aimer. Et deuxièmement, on avait parlé d'un deuxième avantage qui est le suivant, c'est tout simplement le fait d'être une meilleure personne et qu'Allah exaucera nos invocations. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah dit, parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus préférable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il me demande protection, je la lui accorde, rapporté par Al-Bukhari. Et ici, les savants expliquent que lorsqu'Allah il dit « je deviens son ouïe avec laquelle il entend » ou sa vue avec laquelle il voit, c'est tout simplement que le serviteur ne va écouter que ce qu'Allah aime et ne va voir que ce qu'Allah aime, et donc il va devenir une personne meilleure. Pour terminer, il y a une histoire rapportée dans le Sahih al-Bukhari. Il y avait un homme qui récitait souvent en prière la sourate 112, Qul huwallahu ahad, qu'on appelle Suratul Ikhlas. Et donc les compagnons sont partis informer le prophète alayhi salatu wassalam de l'acte de cette personne-là qui répétait très souvent cette sourate, et il leur a demandé, demandez-lui pourquoi il a agi ainsi. Donc quand on lui posa la question, cet homme-là a répondu, c'est parce qu'elle renferme l'attribut du tout miséricordieux, Ar-Rahman, et que j'aime à la réciter. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, dites-lui qu'Allah l'aime. Et dans une autre version, son amour pour elle l'a fait entrer au paradis. Et toi, aimes-tu le Coran? Lis-tu souvent le Coran? As-tu sacrifié de ton temps pour essayer de le comprendre, de l'appliquer, de le méditer, de l'apprendre? Fais le calcul. Combien de temps par jour passes-tu à écouter les paroles des créatures, à dormir, à manger, à travailler? Et combien de temps, combien de minutes donnes-tu pour le Coran? Si tu veux qu'Allah t'aime, aime son livre. Et fais en sorte que pas un jour ne passe sans que tu lises même une petite partie du Coran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين